est à marquer d'une pierre blanche comme le jour où Smilbick a été à l'heure pour un de ses lives. C'est rare. Mais tout s'est bien passé ce matin. Donc tout se passe nickel. On va donc lancer la suite de Phoenix Wright Ace Attorney. On est toujours dans les quêtes numéro 2. On essaye d'innocenter Maya Fey. C'est laquelle? C'est celle-là. C'est parti. Jouer avec le gros moustachu. Donc on devait se déplacer à Blue Corp. Donc c'est parti. 7 septembre, Blue Corp SA, bureau du PDG. Déjà on peut voir qu'il y a le tableau de Monsieur Rosenberg là au mur. Quel décor surréaliste. Bienvenue. Quelle est votre appellation très chère? Quoi? Votre nom? Comment vous appelez-vous? Je me demandais juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. Mais il me prend pour un fromage ou quoi? Wright, Phoenix Wright. Curieusement? Monsieur Wright, c'est bien ça. Je vois. Splendifique. Je peux être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Mes balls. Ce type a vraiment un problème. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distinction et grâce. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Il est complètement timbré. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr. C'est ça. La seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi? Waouh, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, il est vraiment beau gosse. Hein. Il est stylé, on dirait un mec qui peut jouer, dans Dynasty ou dans Dallas. Bon. Déjà, examinons un petit peu. Alors, on commence par quoi? Par ça. Je suppose que c'est censé être un bureau. Mon dieu, c'est vraiment quelque chose. Mon corps a servi de modèle, voyez-vous. Alors, les lignes pures et sa rondosité vous inspire-t-elle? Pas spécialement. Pas spécialement, mon grand. Ouais. Le tableau. Ah ah! J'ai pas déjà vu ce tableau quelque part. Serait-ce une réplique? Ridiculosité, je ne jure que par les originaux. Ce que vous voyez là est un authentique original de valeur de moins 5 millions. Alors l'autre, il avait dit 3 quoi. Ensuite, une question absolument de coupe. Grand concours des juges, premier dauphin, meilleure participation. Coupe de la coopération des juges, prix spécial dans la tentative ratée. Ah, putain. Les mots juge spécial ont l'air d'être mis en évidence. La statue d'un homme portant la terre. L'ancienne Blue Corp est vraiment bien mise en évidence. L'homme qui a servi de modèle à cette statue est bien entendu Monsieur White. Un vrai chef-d'œuvre, mais sans doute trop somptuissime pour votre niveau, exact. Elle est si somptuissime que personne n'a le niveau pour l'apprécier en réalité. C'est vrai que c'est pas bien folichon. Bon, je pense. Ah non, la vue. On est tout en haut d'un immeuble de 20 étages. La vue est assez présidentielle. Bon. Vas-y, je montre une photo de lui. Ah, j'ai plus la photo de lui. Ça peut être drôle. Bon, allez, on va lui parler.
Mademoiselle Vril. Mademoiselle Vril fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct. C'est ma secrétaire. Et en même temps, c'est ma bitch. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr. Elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour me les mettre sur les côtes. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Ah mais non, pas du tout, pas du tout. Cette attitude est vraiment ineffable. Bien qu'il tente de faire passer Mme Avril pour un bouc émissaire. Alors, la nuit du meurtre. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Mash Avril? Qui peut le dire? Je prête peu attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise c'est Don't worry, be happy. Eh ouais, c'est pas Bob Marley en fait, t'as pas compris. Malgré tout, Monsieur White, le groupe de l'hôtel a su se souvenir parfaitement de vous. Peu importe, le groupe peut dire ce qu'il lui plaît, je ne vous dirai rien quand même. Vous voulez que je parte, faites-moi venir à la barre. Même si je doute que vous en soyez capable. J'ai une question importante en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a-t-elle pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que Mash Avril. Oh oh oh. La police, les tribunaux, ce sont que des pantins pour moi. Des jouets faits pour me divertir. Blue Corp. Au fait, quel type de société est Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. Vendre des informations? En 10 ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à mener dans ces locaux somptueux. Ah, si vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur blue en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur de PDG de Blue Corp qui a depuis ce nom. Pourquoi me demandez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr, petit con. Fantabulistique, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est fantabulistique. Quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'agit-il? C'est vraiment ce grand tableau au mur là-bas. Je l'ai déjà vu. En fait, c'est la première fois que je le vois ce tableau. Ah! Je l'ai vu hier pour être exact. Où voulez-vous en venir? C'est très simple, enfin, j'ai une question très simple à vous poser. Ce tableau est-il accroché à votre mur? Monsieur Wrong, c'est ça? Putain, le bâtard, c'est Right. Right. C'est vrai que vous ne sachez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande. Qui êtes-vous? Un avocat? Non, non, mon pauvre ami. Un simple avocat. Sans aucune valeur, nada, que dalle, macaque. Tout comme cet avocat minable Rosenberger. Quoi? Oh, putain, mais... Oh! Ah! Il m'a donné un coup de poing! Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Et ouais, j'ai tous les pouvoirs, bâtard. Quoi? Mettez-vous de mon influence. La police, les tribunaux sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Je me pose la question, une telle entreprise est-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre, cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberger qui vous a envoyé ici, je présume. Monsieur Rosenberg, oui? Alors posez-lui la question. Comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur? Alors peut-être il vous racontera. Il expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi le cas. Je n'ai plus rien à vous dire. Alors... Qu'est-ce que je peux lui montrer? Aujourd'hui de me faire assassiner psy, ne quitte ce lieu, putain, vas-y dégage.
il est stylé, mais t'as quand même envie de, littéralement de lui péter la gueule, quoi. Bon, on va se tirer. Bah, je pense que le plus logique, c'est d'aller revoir Rosenberg et lui demander pourquoi il a plus son tableau, hein. Excusez-moi, 2 secondes. Ok. Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit raclement de gorge. Touchez ce. Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui va pas? Vous avez l'air si pensif, comme un vieil homme en fin de vie. Quoi? Je ne suis pas encore sénile? C'est juste à toute cette pagaille? On voit quelque chose qui le perturbe, c'est certain. Parle-moi, putain. Alors vous êtes venu assister au procès? Eh oui! Quelque chose me tracassait, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vraiment? De quoi s'agit-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Je suis parti manger une choucroute. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit? Monsieur Pendleton, des droits en tout genre? Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que quelque chose le perturbe. J'ai de plus en plus besoin de savoir de quoi il s'agit. Ah bah c'est White. Enfin White, non. Voilà, je suis allé chez Blue Corp. Ah! Oh, chefois! Monsieur Rosenberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon? Quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon! Vous voyez, c'est juste... ce grand tableau. Monsieur Rosenberg, il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui, dans le bureau du PDG de Blue Corp, le bureau de Red White. Alors, vous l'avez remarqué? J'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il y a un lien quel qu'il soit entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites? Oui, je sais de quoi il s'agit. Vous êtes amant. Vous êtes amant, non. Alors, il vous fait chanter. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter. Ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes 2 oreilles. Après tout, vous étiez le suppléant de Mia. Peut-être était-ce le destin. Mais de quoi il parle? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation, vous comprenez? La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Maintenant 15 ans qu'il me faut jeter. 15 ans, vous vous rendez compte? 15 ans? Cela à cause de l'affaire DL6? Comme vous devez vous en douter, c'est le frère de R2D2. Le nom écrit au dos des 2 photos. Vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. C'est donc ça le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon, mais arrêtez, Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible? Pourquoi? Il prête attention sur tout le monde, ce qui veut une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Quoi? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger, donc de le mettre en danger. Ne regardez pas comme ça, ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. Motif du chantage. Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter, monsieur Rosenberg? À l'époque de l'affaire DL6, était classé top secret. Ça se comprend. La police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devrait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert.
je lui en ai parlé. Je l'avais dit à White. Il m'a offert des objets de grande valeur. J'ai vraiment honte maintenant. Dès que j'ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, White en a entendu parler et il est venu me voir. Donc cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Et si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia. Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. L'affaire d'L6. Qu'est-ce que l'affaire d'L6? D6 correspond simplement au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 heures. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante? Son nom était Misty Faye. Faye. Effectivement, c'est la mère de Mia. À demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a ce jour toujours pas été élucidé. C'était ça l'affaire DL6. Très bien, monsieur Rosenberg. Ne bougez pas, monsieur Rosenberg, je reviens tout de suite. De retour, monsieur Rosenberg. Alors, discuter. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. On peut aller où alors? Ah oui, il avait dit qu'on devait aller voir le bureau de Mia. Donc, cabinet d'avocat Faye & Co. C'est marrant à voir cette pièce. Tout a l'air si normal. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Rosenberg a dit que je trouverais des indices. On va peut-être regarder ça de plus près. Alors, examinons ça de plus près. Une petite affaire sur laquelle la patronne a travaillé sont classées ici. Rangé par ordre alphabétique, allons voir ça. Alors quel dossier? Bah... White. Donc TZ. Attends, TZ. T-U-G-C-W. White, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il manque toute la section W. Ah putain. Aurait-elle été dérobée? Non. Ah, attendez. Alors c'est peut-être F. F comme Faye. Comme sa mère. Donc c'est dans AI alors. Misty Faye, voilà. La mère de Mia et Maya. Était-ce... Est-ce que j'y jette un œil? Bah oui, bien sûr. J'ai mis une image de la famille Faye. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidé à trouver ce qui avait contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entré en contact avec les morts. Ah putain. Finalement, les noms de deux hommes me sont apparus. L'un était Samuel Rosenberg, l'avocat qui a vendu ma mère en échange de richesses. L'autre nom était celui de l'homme qui avait vendu ses informations à la presse. Ce parasite qui m'a dit sa sur la menace et le chantage. Son nom est... Le rapport prend fin ici. Donc
Mia savait que Rosenberg avait vendu et que l'autre l'avait fait quoi. Bah, peut-être dans Rosenberg alors. Feuilleté. Bon, il n'y a pas mal de feuilles. Il n'y a pas de mal à les feuilleter rapidement. La plus grosse partie se trouve là, et à la fin de la section S. Suicide. Oula! Il y a des rapports sur des suicides. Hommes politiques, officiers de police. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. White. C'est l'écriture de Mia. Pas comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. White les a tous poussés à... Je peux ces coupures de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Ainsi que sur le suicide d'un homme politique, le mot White est inscrit au dos au stylo. Ok. Donc il a carrément été poussé jusqu'au suicide. Monsieur White. Je vais voir White. Eh bien, peut-être que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, vraiment horreur de me répéter. Le message n'a pas été assez imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous poussez à bout, ça risque de mal tourner. Suis-je assez clair? Limpide. Vril. Ah d'accord, blablabla. Si je lui montre ça, c'est un indice que Mia m'a laissé. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait des fonds publics secrets. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? De cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia! Mais tout un dossier est rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot. White. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Ah putain, mais on risque de perdre le papier là. Vous l'avez fait chanter. Vous le faisiez chanter. Chanter. Pas seulement lui, vous me laissez éterniser des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide sur lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation! Monsieur Wrong! Qu'est-ce que vous deviez être en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, non, non! Ce n'est pas ça pas! Vous êtes plutôt rechercher l'assassin de Mademoiselle Mia. Bip! Secrétariat, j'écoute! Monsieur Wrong va partir. Très bien, monsieur, je vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute, monsieur White. Vous avez tort. Vous avez tort, monsieur White. Je vous demande pardon. Je devrais m'occuper de votre cas. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia a été sur vos traces et vous avez à l'œil. C'est pour cette raison que vous avez demandé à Masha Vril de la mettre sur écoute. Il a ensuite été tué et tous les dossiers concernant ont mystérieusement disparu. Alors le coupable est... Allons monsieur White, même un enfant trouverait la réponse. C'est vous qui l'avez tué. Pip. Secrétariat. Inutile d'accompagner monsieur Wong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Merde. Ah. Bien sûr monsieur, un instant je vous prie. Merde.
Right, c'est vous savez à quoi de m'appeler à cette heure-ci. Alors, monsieur le procureur général, j'ai changé d'avis, je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia Fey, je suis témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi? Vous avez dit ne pas vouloir venir au tribunal. Du calme, je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Oh. Autre chose. Faites venir la police ici, tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur enfin. Quoi? Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne peux pas que vous puissiez bien passer pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je demande de m'envoyer la police maintenant. Bip. Ne vous l'avais-je pas dit, monsieur Wong? Vous n'êtes qu'un simple avocat, comme l'était mademoiselle Mia Fey. Comment osez-vous? Je me montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté même vous avez l'air doué. Je me sens pas très bien. Inspecteur détective rappeur, monsieur. Hein? De fesses? Poil de fesses? Quel con. Poil de fesses. Wright en fait, Felix Wright, et mon ami s'appelle Paul. Ah ouais, désolé mon gars. De fait, c'est meurtrier, c'est ça? Inspecteur détective, je présente le meurtrier de mademoiselle Mia Fey. Comment? Mais c'est un individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Wong. « 8 septembre, 15h37, centre de détention Parloir. » Vous n'arrivez pas à croire qu'il se soit écoulé 15 jours depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. L'accusation sera dans le coup, bien sûr. Hunter, compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé. J'ai eu une idée. Right? Phoenix! Relève-toi, chevalier! Non, c'est pas encore. Oh, Maya! C'est génial, ils vous ont libéré? Oui, juste un instant. C'est grâce à toi tout ça. Ah, mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que... Eh ouais, je suis en tôle. J'expliquais à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Mais les personnes de cet homme va-t-il encore détruire ma mère, ma sœur, et maintenant toi? C'en est trop! Phoenix, dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Eh bien... m'évader d'ici. M'aider à m'évader d'ici, quoi. Non mais tu peux peut-être... m'encourager lors du procès, me défendre. Non, m'encourager. Eh bien vous pourriez venir m'encourager au tribunal. T'encourager, tu veux dire? Comme une pop-up girl? Hein? Oui, comme ça. Ok, ça marche. Ah. Je vais aller m'acheter une jupette et des pompons. Oh. Attendez. Quoi? Je plaisante, c'est une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je vais me planter, mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. De toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je n'allais dire ainsi 4 vérités à ce type. Si je n'avais que 4. D'accord. Je viendrai au tribunal demain. Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai un ou deux trucs.
sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec la condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me trouverais moi aussi dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça. C'est lui ou moi. À suivre. Bien sûr qu'on va sauvegarder. Hop. 9 septembre, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Bon, je crois qu'on y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah, Phoenix, regarde. L'avocat Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que quoi qu'il dise, M. White, aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. J'ai toujours tenté d'attaquer son témoignage. Si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi, White a aussi le juge dans sa poche? Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable. Point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, M. White. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment pouvons-nous en être sûrs? Avez-vous une preuve? Les coupables ne diront jamais la vérité de peur d'être démasqués. Impossible de dire qui est le coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Hunter. Vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Phoenix? Bon, la séance ne va pas tarder à commencer. Quoi? Mais attends! L'avocat n'est même pas arrivé. Il n'est pas... Je vais acheter ma propre défense. Quoi? Ok, c'est parti. 9 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. C'est parti pour le jugement. Je déclare la séance ouverte pour le procès de M. Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de pouvoir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien, monsieur Hunter. Votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime, interprété par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout se passe bien, trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit mettre une objection, c'est bien moi. Vas-y, objection. Objection, monsieur Hunter, vous avez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès de mademoiselle Maya Fey? Je suis vraiment navré. Monsieur White est un homme très pris et puis... À l'époque, je pensais que le seul opinion de mademoiselle Vril était utile. Encore une fois, je vous demande mes sincères excuses de la cour. Parfait, monsieur Hunter, j'apprécie votre comportement. Super, lui il fait le beau et moi je fais du surplace. Je souhaiterais appeler monsieur Red White à la barre.
Oula, excusez-moi. Veuillez indiquer votre identité. Vous devez connaître mon appellation. Je suis un fromage. Votre nom. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oh mon dieu, maintenant que je suis en beau trouble. Votre nom. Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Red White. Mes amis m'appellent Blanco Nino. Je suis le PDG, ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Blue Corp. Connaissez-vous la victime? Mademoiselle Mia Fey. Négatif, monsieur. Non, je ne la connaissais pas. Vous étiez à l'hôtel Gatewater le soir du meurtre. Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre. Pour que poser des questions, vous connaissez déjà la réponse. Eh bien, monsieur White, vous pouvez commencer votre témoignage. Il n'y a pas à démontrer le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant, putain. Oh. J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. Déposition du témoin. Let's go. Voyons voir, c'était environ 21h, je crois. Je compulsais tranquillement, pardon, je lisais le journal près de la fenêtre. J'ai entendu un chahut terrible au dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux cheveux longs. Inutile de vous dire que cet homme n'était d'autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé Mademoiselle Vril, elle était aussi totalement médusée, bien entendu. Victime A. Elle a voulu s'enfuir, mais vous l'avez couru après. Après, il y a eu un terrible impactage, puis c'était terminé. Pour ajouter ou supprimer un compte, ou pour changer de compte, ouvrez l'application Google Home. En haut à droite, appuyez sur votre profil. Appuyez sur votre compte. Petit caméo du Google Home. Excusez-moi. Si tout s'est passé comme ce que vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien, accusé. Je veux dire, monsieur Wright. Votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Alors. Oula. Excusez-moi. Bon. Alors. Sur quoi on pourrait l'attaquer? Ouais. Yes. Yes. Là vraiment je trouve pas. On a quoi hein? Bon, on va attaquer sur toutes les phrases. Hein. On verra bien. Pensez-vous l'heure qu'il était? Parce que je suis toujours absolument parfait, voyez-vous. Non, vous ne serez pas comme ça. Vous êtes si méfiant, monsieur l'avocat. Enfin bref, quel est le thème exact? Vous aviez une secrétaire déjà. Peu importe. Mademoiselle Vril demandait le service de chambre pour 21h. C'est passé à peine quelques minutes plus tard. C'est également ce qu'a dit Mademoiselle Vril. J'assiste. C'est exact, le garçon, c'est exact, le groupe qui a monté le café a vu Mademoiselle Vril. Mais il a fait ne pas vous avoir vu à ce moment-là. C'est cela votre problème, espèce d'avocat stupide.
Mademoiselle Vril a récupéré le café en dehors de la chambre. Évidemment qu'il n'a pas vu, il lui aurait fallu des bioniques pour cela. Dites-nous ce que vous faisiez à ce moment-là. Je compulsais tranquillement. Alors, ça c'est quoi ça, compulser là? La fenêtre dont vous parlez, eh bien, celle située juste en face du cabinet Fay & Co. Exact, c'est la seule fenêtre, voyez-vous. C'est là que vous disiez, le journal. Exact. Target Water avec des hommes d'affaires, je suis un homme ayant fort à faire. Ah, bonne blague, connard. Un chahut? Oui, quand vous l'avez agressé, je présume. Bon, poursuivez. Donc, jusqu'à ce que vous entendiez ce bruit, vous lisiez le journal. Mais bien sûr, je ne suis pas un fouineur qui met par sa fenêtre à la nuit tombée. Pas un fouineur, ben voyons. Votre carrière entière ne repose que sur ça. Des pics. Ce que vous venez de dire est en directe contradiction avec le témoignage de Mademoiselle Vril. Mademoiselle Vril a clairement affirmé que l'agresseur était une fille. Je suis très fier de ma vue, monsieur l'avocat. Ah, et quelle est-elle? Comptant les 2 yeux 20. Très bien. Le mec, il a des bijoux partout, que c'est incroyable. Comme il se la pète. 20, mais on n'additionne pas les notes de chaque œil. Je pense que le témoin essaie de nous dire qu'il a une bonne vue. Et il est du côté de qui se juge. Qu'avez-vous fait ensuite? Que faisait Mademoiselle Vril à ce moment-là? Elle venait de regarder une série télé et pleurait à chaudes larmes. C'est vous qu'elle avait mis ce téléphone du cabinet Fay sur écoute? Ceci est hors de propos. J'ai un avant avec l'affaire en cours. Je m'en fiche, je vais répondre à la question de cet avocat effronté. Mademoiselle Vril agit de son propre chef lorsqu'elle a mis le poste de cette Madame Fay sur écoute. Vous voyez un très bon programme politique, Monsieur White. Oh, oh, oh. Après tout, je suis un président. Veuillez poursuivre. Pouvez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut... Excusez-moi. Qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est passé, comment passé. Eh, salut John, ça va? Bien sûr, capito, je comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis s'est enfuie vers la gauche. Ah ah! Je crois qu'on le tient. On le tient. Ce cliché italiano et Rouskov, hein, mais clairement. Vril, elle avait dit à droite. Vous l'avez poursuivi puis assommé. En êtes-vous certain? Mais bien sûr, fils de pute. Je vous l'ai dit, je suis toujours absolument parfait. Oh mon dieu, elle est la passe, la peste, pareil. Vous pourriez modifier votre position pour qu'elle reflète ce nouveau détail. C'est là, là on le tient. Là on le tient. Tac. Droite. Hop là. Boum mon pote. Attendez une petite minute. Monsieur White, venez de signer votre arrêt de mort. Pardon. Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. En témoignage, Mademoiselle Vril affirme exactement le contraire. Justifie avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh, oh, c'est très simple, vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas, non. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. Et la victime ici. Si, comme vous le dites, la victime s'était enfuie vers la gauche, elle se serait précipitée du côté opposé à la porte. Pour foncer droit dans un mur. Vous trouvez pas ça étrange? Ah, très étrange.
J'ai bel et bien vu une sauter vers la gauche, j'en suis sûr. Phoenix, regarde son visage. J'ai pas l'impression qu'il mente si ça te voit. C'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors il aurait assisté au meurtre. Une petite minute. Monsieur White. Oui, votre honneur? Mademoiselle Bril dit droite, Monsieur White dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? C'est quoi pour l'apéro, bichon? Je sais, on s'est pas encore mis d'accord. Mais il y aura sûrement un soir où je referai un live où tout le monde pourra venir en vocal. Et après il y aura sûrement un autre soir où on fera l'apéro live. On s'est pas encore mis tout à fait d'accord. Bah, les deux ils ont raison parce que elle, Vril, elle l'a vu depuis la chambre. Et lui il l'a vu depuis. Bah, c'est lui l'assassin, donc il l'a vu dans l'autre sens. Donc les deux ont raison. Que les deux témoins disent la vérité. Pour une fois. Ah. Alors ça j'en doute. Et enfin cela n'empêche pas que la contradiction. Et que ça scénario suffit d'expliquer leurs versions divergentes. Quoi? Toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Eh ouais. Bowling, mon pote. Monsieur Wright, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel? Se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat Fay & Co, bien entendu. Il se donnait même très exactement ici. C'était la victime. Non, c'est l'assassin. Il se trouvait là. Regardez. Donc la victime est courue vers la porte. Si vous savez de la scène depuis ce point, il aurait sûrement qu'elle courait vers la gauche. Putain, j'arrive même plus à lire quoi. S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux plaisanteries de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Et oui, mais c'est lui l'assassin, bordel. Silence! Je demande le silence! Tout perturbateur sera exclu. Monsieur White, qu'est-ce que vous insinuez par là? Rien. Attention! Question de la défense sur une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. Oh, vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole. L'infinalité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair, c'est pourquoi, votre honneur, autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Très bien, attendons votre nouveau témoignage. Bon courage mon pote, quand j'ai un mauvais témoignage, je t'enlève de l'impossible. Alors, le témoignage de Madame Vril est correct et le mien aussi. Lorsque vous êtes jeté sur la fille, elle est d'abord courue vers la gauche. Vous l'avez alors frappé sauvagement. C'est ce que moi j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivi et lui avez asséné le coup de grâce. C'est ce que Moselle Vril a vu. Vous comprenez, vous l'avez frappé 2 fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat. Non mais non, elle est morte. Non, il y a eu un seul coup. Cela me paraît cohérent. Je vous interroger le témoin. Tu parles si je veux. Je veux dire, oui, votre honneur. Non mais il y a une seule fois. Attendez, 2 secondes. On fait une petite sauvegarde. Normalement, il y a eu un seul coup, si je dis pas de bêtises. À un coup violent.
moi, non, il y a un seul coup, franchement. Arrêtez de dire que c'était moi. Mais c'était beau. Objection! Monsieur Wright, si vous clamez votre innocence, prouvez-la. Il n'y a rien que je puisse faire. Rien. Puis-je poursuivre? Non, moi je peux prouver que, je sais pas. Vous avez vu les deux scènes. Je suppose que oui. Et bien, monsieur ne pas l'avoir dit plus tôt dans mon témoignage. Qu'est-ce que tu en penses, Phoenix? Je pense que nous avons réussi à l'amener là où on voulait. Il a commis une erreur. Laissons-le rire pour l'instant, je vais bientôt lui ôter ce sourire de son visage. Mais comment? Comment? De toute façon, j'ai vraiment pas d'idée. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est justement ce que j'allais expliquer, mais putain, sois patient, vous les placez, vous êtes toujours aussi impatient. Ça ne vous sied vraiment pas. Et mon pote, toi aussi, t'es français. Qu'est-ce que vous entendez par d'abord? D'abord, c'est ce qui vient avant ce qui a lieu ensuite. Vous parlez français, non? Installez-vous profondément et détendez-vous, je dis des mots simples. D'abord, elle a couru vers la gauche, ensuite... Je n'ai frappé personne. Monsieur White, ce n'est plus la peine de se cacher des choses à cette cour. Je ne cache rien. L'aviation demande que le défense cesse d'interrompre le témoignage. Monsieur White, vous avez reçu un avertissement. Pourquoi est-ce qu'il m'en veut? Qu'est-ce que vous entendez par ensuite? Ensuite, c'est ce qui vient après d'abord. Ça, je le sais. Alors, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, monsieur l'avocat. Je dis donc, elle s'est retournée et, dans un élan désespéré, a fui vers la droite. C'est le coup de grâce, on a essayé. Donc, chacun de vous a assisté à des scènes différentes. Absolument, c'est juste, bien sûr. Oui, télé et Pichini sont pareils. Enfin, poursuivant. Mais j'ai frappé qu'une seule fois. Enfin, je l'ai frappé. Il l'a frappé. Mais comment je peux le prouver? Comment je peux le prouver, ça? Et donc, elle aurait fait droite, puis gauche. C'est bizarre quand même. Je vais essayer ça. Monsieur White, la victime n'a reçu qu'un seul coup. Ah voilà. C'était ça depuis le début en fait, mais c'était pas écrit précisément. Putain, fait chier. Je vais répondre à ça. Agre. C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Oh. Je suis en train de le dire à l'avenir. Ça marche, John. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de redonner sa déposition? Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience de 10 minutes. Oui, tout à fait. Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que justice soit faite. Ne laissez pas s'en sortir comme ça. Ciao.
Ça marche, ça marche. Très bien. Témoin veut bien revenir sur son témoignage. Tu laisses là avec moi, tu n'as plus aucune chance de t'en tirer, White. Monsieur White. Ok. Alors, voyons. Je regardais de notre fenêtre quand j'ai entendu cette chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, enfin vous l'avez attaqué, mais elle s'est réussi à esquiver le coup. Et ensuite, elle s'est tournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau. Un seul coup a suffi. Paf! Paf, en effet. Très bien, vous pouvez commencer le compte interrogatoire. Votre honneur, mon ventre, j'ai mal. Faites avec. C'est presque terminé. On le tient peut-être là. On le tient peut-être entre nos mains. Cette chose tombée. Mais quoi? Dis-moi en plus. Vous avez vu cette chose tombée? C'était quoi exactement? Ah oh ça, le lampadaire en verre bien sûr. Ok, celui qui est tombé par terre sur les lieux du crime. Phoenix? Il y a rien devant qui semble louche? Ouais, c'est très bizarre. Parce que pour qu'il le sache, il faut qu'il soit dans le cabinet. Monsieur White. Quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez vu ce lampadaire en verre? Oui. Alors veuillez revoir votre témoignage pour que cela y figure. Pardon, encore ma mauvaise. Le témoin a prié de corriger son témoignage. D'accord, bien sûr. Yez-vous ou non? Yez-vous. Ça y est, le mec il est devenu espagnol. J'ai vu un lampadaire par terre. T'as vu? Non mais tu peux pas voir ce lampadaire. Tu peux pas le voir. Le lampadaire en verre était par terre. C'est la première fois que j'entends ça. Problème de ne pas avoir parlé de cela plus tôt. Pourquoi? Moi? Eh bien, moi de ne pas le dire. Attendez, une minute. Donnez-moi une minute pour reprendre mes esprits. Je suis tellement confus. Moi, je suis en train de perdre tous ses moyens. À votre honneur, je vous prie d'empêcher qu'un tel harcèlement puisse continuer. Monsieur White, et l'obligeance de ne pas harceler le témoin. Oui, votre honneur. Hunter est sur la corde raide. Très bien, le témoin peut continuer son essai. En courant vers la gauche. J'attaque. Mademoiselle Mia. Monsieur White, connaissez-vous la victime personnellement? Non, et non, comment? Pourquoi? Pas encore le fait que le témoin connaisse le nom de la victime est étrange. Monsieur Wright, je ne vous laisserai pas persécuter le témoin. Vous avez l'air quelque peu agacé, Hunter. Un instant. Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle avait été frappée avant de s'enfuir. Oui, j'ai dû m'embrouiller. Mais ne vous faites pas. Maintenant, nous savons tout ce qui s'est réellement passé. Courez vers la porte, un instant. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je me suis lancé à sa poursuite, bien sûr. Non, pas moi. Je veux dire le meurtrier. Il s'est lancé à sa poursuite. Monsieur Wright, essayez de garder votre calme. Monsieur Wright, cherchez à vous civiliser en profitant des accusations non fondées. Oh, d'accord, merci Benjamin. Paf! Ça ne correspond pas vraiment à l'attaque sauvage que vous avez décrite précédemment. Oh, oui, eh bien, je suis quelqu'un qui prône la non-violence, voyez-vous. Phoenix, immédiatement moins bavard.
et sûrement peur que je parvienne à le coincer. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, sur quoi on peut le coincer? Et pour moi, franchement, marqué que c'est non identifiable. Je vais essayer ça. Monsieur Wright, vous ne pouvez absolument pas savoir avoir vu ce lampadaire avant. Quoi? Le lampadaire s'est brisé en 1000 morceaux lorsqu'il est tombé. Ah, les éclairs de verre seuls ne vous auraient pas permis de savoir que c'était un lampadaire. Alors dites-moi, quand exactement avez-vous vu ce lampadaire? Répondez à la question. Mais c'est pas évident. J'ai vu ce lampadaire avant qu'il ne tombe. Donc vous l'avez vu avant que Victime ne soit attaqué. Exact, c'est bon, no problème. Gros problémo. Il y a un gros problémo. Un problème, je veux dire. Quel problème? Monsieur White, c'est moi vérifier si j'ai bien compris. Vous avez vu le lampadaire par la fenêtre depuis l'hôtel. Avant que se produise l'incident. Exact, c'est ça. C'est probant, définitif, indéniable, incontestable. Non, c'est impossible. Vous n'avez pas pu voir ce lampadaire. Quoi? Quoi? Et pourquoi? Vous pouvez la prouver. Mais bien sûr que je peux, mon neveu. Oui, j'en ai une, votre honneur. Depuis l'hôtel, il était impossible de voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. Regardez plutôt ce plan, monsieur. Regardez ceci. Le plan de lieu du crime, n'est-ce pas? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous seriez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquerez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible. Alors, monsieur White. Monsieur White, pardon. Les gars, ils ont quasiment le même nom, c'est chiant quoi. Que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculosité. Monsieur White, si vous avez trouvé l'hôtel Greatwater, comme vous l'avez affirmé, vous ne pouviez pas voir ce lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouviez pas le voir. Et jamais vous n'auriez pu deviner que les éclairs de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White, quand avez-vous vu ce lampadaire? Certainement au moment où il est tombé. Ce droit où vous avez pu le voir, c'était au cabinet de Fay & Co. En d'autres termes, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Ah! Monsieur White? Monsieur White? Vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Votre honneur. Mademoiselle Mia. On dirait qu'elle va bientôt tomber. Et merde. Trop, c'est trop, Phoenix Wright. Quoi? Zut, j'ai oublié Hunter. Monsieur White. Je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? J'ai dit que vous devriez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone sur écoute? Silence, silence! Monsieur Hunter, expliquez la course que vous entendez par là. Ma honorable de cette cour. Monsieur White s'est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je ne comprends pas la tournure que prennent tous les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est le PDG de Blue Corp. Il a demandé à sa secrétaire, Mademoiselle Marche Avril, de passer le cabinet de Mademoiselle Fay sur écoute. Quel est le rapport avec votre affaire? Votre honneur.
La question est, quand le téléphone a-t-il été mis sur écoute et par qui? Non, vous n'oseriez pas, Monsieur White. Votre téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Fay. N'ai-je pas raison? Oui! Oui, vous avez parfaitement raison, Benjamin. C'était ça, bien sûr. Je rêve, c'est pas vrai. Oui, pour le passer sur l'écoute, je me suis introduit dans le code de Fay encore. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Et oui, ils y mon pote. Ne bouge pas, fais expliquer à la course ce que cela signifie, monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright s'est montré assez clairement. Il a prouvé que monsieur White savait qu'il y avait un lampadaire en verre dans le bureau. Il a affirmé que le seul moment où monsieur White a pu voir ce lampadaire, c'était à ce moment même du meurtre. Et donc, monsieur Wright, vous pensez que monsieur White est le meurtrier. Il y voit. Cependant, il est de fait que monsieur White s'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Il est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, cette théorie, monsieur Wright, est plus absence totale de fondement. Fuck. Monsieur White, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Ok. Je m'en charge. Je crois bien que je vais m'évanouir. Excusez-moi. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet de Fay encore. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur l'écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Donc vous avez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. C'est là que vous avez pu déterminer ce qui est tombé au bruit. Eh ouais. Exact, c'est tout à fait ça, pétage trop fort. Je vois, très bien, Monsieur White. Vous pouvez procéder au compte interrogatoire. Ah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pas de chance, Phoenix. Ok. Putain, je vois rien. J'ai reçu d'un grand magasin. Ouais. Bah après peut-être qu'elle l'a acheté. Je vais essayer ça une fois pour voir. De toute façon, est en contradiction avec les pièces à conviction. Vraiment, je ne vois rien de contradictoire là-dedans. Ah bon, vous êtes sûr? Conviction rejetée. Vous deviez réfléchir à l'annulation de l'exécution, Monsieur White. Fuck. Non, on n'a pas eu d'avis. Ah, si on va tenter une attaque sur chaque phrase. C'est vraiment vous qui êtes allé dans le bureau. Hôtesse Mademoiselle Vride. Comme j'ai déjà notifié en moi. Les empreintes digitales non identifiées et bien antérieures au meurtre ont été retrouvées. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Tel que je connais Hunter, il a déjà dû vérifier ces empreintes. Monsieur White, dites-nous pourquoi vous êtes allé dans les locaux de Fay & Co. Pourquoi avoir mis Mademoiselle Mia sur écoute? Putain, mais l'objet de surtout celui-là, il fait chier. Ça ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Blue Corp, c'est une agence. Non, Blue Corp, c'est une agence de détective en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. Pourquoi avoir remarqué quelque chose d'aussi insignifiant qu'un lampadaire?
la bannière était entièrement en verre. Il était plutôt chic, je pense qu'il m'a marqué. Je suis aussi bellissima, mérite de l'attention, non? C'est tout. Pour ça, il n'y a rien que une peine de lui mettre la pression. Oh, et puis peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je l'ai au bluff. Au bluff? Au bluff. Mais je peux bluffer sur quoi en fait? Déjà on va une fois sauvegarder. Parce que là je vois pas du tout ce que je peux faire. Si je montre ça là. Ça a quand même été trouvé chez Breeze. Ouais, ben c'est bien sûr, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ce que j'ai fait, c'est de la merde. Bon, on charge, c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Sur quoi je pourrais bluffer? Bah je suis perdu, non franchement là je sais pas. Là j'ai rien contre lui en fait, c'est ouf. Je vais essayer ça. Vous pouvez le prouver? Deuxième achat, vous connaissez les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Faye. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. C'est pas faux. C'est pas faux. 5 septembre. Allez, j'ai rien. Oh non, ne me dites pas que je n'ai plus de munitions. Tse. J'ai peur que vous ne puissiez pas aller plus loin, Monsieur Wright. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Produit de façon honorable. C'est terminé. Je ne peux plus rien faire. Monsieur Wright. Vous abandonnez? Oui, votre honneur. Phoenix! Phoenix! Par ici! Je connais cette voix. Mia? N'abandonne jamais, Phoenix! Mia? Où suis-je? La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! J'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination. Oh. Ah, tu es enfin réveillé! Lève-toi, chevalier! Brûle ton cosmos! Ah! Hé, Phoenix! Ah, c'est comme ça que tu accueilles une vieille amie? Phoenix! Je veux que tu me regardes, Phoenix! Dans les yeux, Phoenix! Dans les yeux, pas en dessous! Vous êtes... Maya? Sais-tu pas que les femmes de la famille Faye ont de grands pouvoirs naturels? Est-ce que tu as admis ta défaite au tribunal? Cela a entraîné un choc tel que les véritables plans de Maya se sont réveillés. Donc Mia parle au travers de vous, Maya? C'est exact, je suis Maya, mais également Mia.
présent, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné. Toi non plus, tu ne peux pas. C'est ce que je suis venu te dire. Mais Nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix. Maintenant écoute. Tu as déjà gagné. hein? Tu as ce reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Ouais, mais il m'a servi à rien. Quoi. Celui sur lequel Sur lequel vous avez écrit Maya. Phoenix, c'est Walt qui a écrit ça, pas moi. Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde au recto du reçu. Le recto? On dirait que ça vient d'un grand magasin connu. 1000 euros. Waouh! Sacrée dépense. Article. Lampadaire en verre. Date d'achat. 4 septembre. 4 septembre. C'est exact, Phoenix. J'ai acheté ce lampadaire la vieille de mon assassinat. Waouh! Or, que dit Monsieur White dans son témoignage? C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Il a dit qu'il avait vu ce lampadaire une semaine avant le meurtre. Tu y es. Je crois que l'audience va reprendre. Vas-y, Phoenix. Tu sais que tu es innocent, tu n'as plus qu'à le prouver. Ouvre tes chakras, Phoenix. Rejoins le septième sens. Oui. Donc on a un reçu en plus. C'est un peu un Deus Ex, hein. 9 septembre, 13h16, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. L'audience de monsieur Phoenix Wright va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé, enfin, vous sentez mieux, monsieur Wright? Ouais, pardon, votre honneur. Je me sens mieux. Très bien, alors reprenons où nous étions arrêtés. Votre honneur. Il n'y a rien à reprendre. Le contrat interrogatoire de monsieur Wright est terminé. Il ne reste plus qu'une chose à prononcer. Votre jugement sur l'accusé, monsieur Phoenix Wright. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Promis que c'est la dernière fois que je vous le demande. Mais, comme on l'a dit, monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? Je dis, accorde-toi à Phoenix Wright sa dernière chance. Très bien. Commencez votre compte interrogatoire. Voilà, on le tient cette fois-ci. Logiquement. Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya écrit avec du sang. Vous raccrochez vraiment à ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. Le recto. Votre honneur, pouvez-vous lire à la cour ce qui est écrit au recto de ce reçu? Eh bien, un lampadaire en verre. La date d'achat. Mais c'est la veille du meurtre. Ah putain. Oh fuck. Vous voyez, monsieur White, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet de Fay & Co début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Alors, monsieur White, cette fois, vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça, hein? Non, c'est impensable. Il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression. Mais vous serez d'accord avec moi, au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Je déclare donc le procès de... Objection. Oh putain, encore une objection, c'est pas vrai. Pas si vite, Phoenix Wright. Hein? Quoi? Il faut encore trouver un subterfuge. Oh, c'est vrai, j'ai oublié que Center. Il y a certaines logiques de façon de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible ne démontre l'innocence de Monsieur Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Wright retrouve sa liberté. Je donne le temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications?
Pas encore un de ces rapports d'autopsie mis à jour, j'espère. Ce qui fabrique des preuves comme ça lui chance. Ça sent le roussi. Objection. Une visite de Moss White ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire. Alors, monsieur Hunter. Quelqu'un doit demander un procès pour monsieur White, c'est l'accusation, donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection rejetée. Quoi? Je demande un procès de monsieur Felix White ne sera rendu que demain. Non, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer si je ne me mets pas fin à tout ça maintenant. Tous les coups, Hunter va dénicher quelque chose ou la fabriquer de toutes pièces. Alors que Mia réapparaît pour m'aider et tout. Eh ouais, gamin, tu peux pas m'avoir. Patroneur, puis-je entrer chez moi? Bien sûr, mais ce devoir consacré de votre temps. Ah. Le témoin restera ici. Mia? Phoenix. C'est notre à voix haute. Mia, qu'est-ce que c'est? Lis et ferme ta gueule, Phoenix. Votre honneur, si je puis me permettre, vous êtes plutôt sévère aujourd'hui, monsieur White. Tu parles que je suis. Ma vie est en jeu. Quelque chose que je voudrais lire à la cour. Liste de noms écrite par Mia. On va dire. Prends ça! La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers. Des gens du milieu de la finance. C'était célèbre. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop, halt, basta, stop, arrêtez tout. S'il vous plaît, stop, faites-le taire. Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez-vous votre culpabilité ici et maintenant? Sinon cette liste sera divulguée à la presse. Ah putain, elle me tient pas de les couilles, la salope. J'avoue, c'est moi, je l'ai frappé. Je vais appeler Mademoiselle Fay. Affaire classée, votre honneur. Le Deus Ex Machina de l'enfer. Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Monsieur White. Oui, votre honneur. Vous avez encore réussi, vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur. Je pense que l'on peut dire ça. Si vous saviez le rôle joué par l'esprit. Très bien. La cour déclare la défense. Ah, plutôt l'accusé, monsieur Phoenix White. Non. Coupable. Oh! Voilà, la séance est levée. 9 septembre 1424, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça à nouveau. Mais bravo! Tu as la chance que je sois de la famille Fay. J'ai eu la chance de vous avoir à mes côtés, Maya et vous. Je suis contente que tu aies réussi. Merci, Phoenix. Tu as pris un moment de risque pour nous aider, Maya et moi. Je ne dirai pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Tant que vous serez vivante? Mais t'es morte. Il me reste que peu de temps ici. Hein? Le pouvoir de Maya sont encore faibles. Je ne peux pas rester très longtemps. Quoi? Non! Il nous reste encore plein de choses à nous dire. Ne t'inquiète pas. Je suis certaine que nous nous retrouverons. Patron! Je ne suis plus le patron, maintenant. Phoenix, J'ai oublié. Ah, j'ai pas eu le temps de dire la phrase, j'ai appuyé trop vite. au cabinet. Phoenix au cabinet. À tout à l'heure. Patron, Mia! « 9 septembre, 21h02, cabinet d'avocat Fay & Co. » Ça me gratte l'oreille, bordel de cul. En étant ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là. Tu es venu? Mia? J'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Ah, bien sûr que je suis venu. C'est très bien.
J'ai assez faim. Qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger? Mia? Ouah! Tu aurais dû voir ta tête? Mia? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya! Maya! Qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur? Ressemble? Mais vous étiez elle. Je peux bien me servir de ça à l'avenir. Oh, allez Phoenix! Va me chercher à manger s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici à cause de ça! Tu vois? Miam m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Prends soin, elle est venue dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocat Wright & Co. Et qui est mieux que moi, Maya Fey, à ton service? En finalement faisant ça de manière moins officielle. Yo Nick, c'est Maya. C'est Maya qui te parle. Prête à s'éclater au taf. Tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom. Mia a dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Nick. Tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Quand j'y pense, c'est de la faute de Maya si je me retrouve ici. Mais sans elle, je suis souvent en prison alors qu'il est. Cabinet d'avocat Wright & Co. Ça sonne bien. Ouais. Merci Maya. La tête que il tire Phoenix là. Oh, bonne chance Phoenix. Je garderai toujours un œil sur toi. Bon ok Nick, allons-y. Allons-y. Les hamburgers andouille. Les hamburgers. Ils en font des bons au coin de la rue. Allez, vite. Oui, attends-moi. Fin. Beautiful. Beautiful. Le nouvel épisode vient d'être ajouté. On va sauvegarder ici. Hop. Petite sauvegarde. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, une petite heure et demie de live. Nickel, c'est parfait. Pour une VOD, c'est magnifique. C'est le temps parfait pour faire la VOD. Donc, les potos et les potesses, on se dit à ce soir pour ceux qui sont disponibles. Ce sera du FF10-2. On continuera bien sûr l'acte 5. Essayer de sauver tous les habitants de Spira pour que tout se passe bien. Autrement, j'espère que ce live vous a plu et on se retrouve très vite sur la chaîne Schmilblick. Les VOD arrivent sur la chaîne YouTube en description dans ma bio. À ce soir les potos et les potesses. Ciao!